Enfin, la nouvelle mise à jour de Ben 10 est arrivée. Galvan, au cas où tu ne le saurais pas encore. C'est un jeu créé par un fan qui rassemble tous les extraterrestres que nous avons vus tout au long de Ben 10. Dans un monde ouvert, imagine-toi jouer avec les 10 premiers extraterrestres originaux ou avec les derniers que nous avons pu voir, les extraterrestres de Ben 10 Omniverse, parmi tous les extraterrestres. Jouer avec les suprêmes est gratifiant car ils peuvent être utilisés librement et sans restriction. Le jeu c'est gratuit et à la fin de la vidéo, je te dirai comment l'installer. Pour l'instant, le jeu nous présente un relooking complet. Il ne donne plus cette impression de vide qu'il avait au début. Enquêter te réservera une surprise. Les transformations ont désormais leur propre cinématique. Merci d'avoir regardé. Heureusement, dans cette version, les extraterrestres crient leur nom. Mais à quoi sert-il de toujours le faire? Ça fait peur à mes ennemis. Si tu le dis, ça doit être vrai. Ce sont des détails qui rendent le jeu plus vivant grâce aux personnages non-joueurs qui jouent maintenant le rôle de criminels. Parfois, des activités débuteront que tu pourras arrêter avec tes extraterrestres. Ce qui est intéressant, c'est que les missions peuvent avoir lieu n'importe où sur la carte. Pour moi, cette mission ressemblait à un gratte-ciel, où à la fin, j'ai dû utiliser un mongosaure pour en venir à bout. Un mongosaure? Merci d'avoir regardé. Merci. Je dois préciser que les combats manquent de précision. Les personnages non-joueurs ne réagissent pas simultanément, mais accomplissent malgré tout leur rôle. Chaque crime empêché nous fait monter de niveau, une nouveauté de la mise à jour. Tout comme les cartes de sumo, car en collectionnant les centres qui sont répartis sur toute la carte, nous pouvons débloquer un extraterrestre. Au plus important, Très Grand, c'est super gratifiant de pouvoir jouer avec Très Grand et sa version suprême. La première chose que tu vas vouloir faire, c'est détruire toute la fichue carte. D'abord, parce que tu peux, et ensuite, parce que ça va te débarrasser de tout ce fichu stress. D'essayer d'obtenir les 100 cartes de Sumo Slammer. Elles ne sont pas si compliquées à trouver, mais moi qui en avais besoin pour cette vidéo, ça a vraiment été compliqué. En réalité, j'ai passé près de 3 heures à parcourir la carte. Pour moi, les plus difficiles à trouver sont celles qui se trouvent entre les bâtiments et celles qui sont cachées dans les buissons du parc central. C'est une façon intelligente de te maintenir dans le jeu, les nouveaux extraterrestres aussi. Nous avons déjà pu voir la nouvelle forme de Très Grand et sa version suprême. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu dans aucun jeu vidéo de Ben 10. Dans cette version du jeu vidéo Ben 10 Galvan, tous les extraterrestres suprêmes sont disponibles. Nombreux sont ceux qui auraient voulu voir Bête Suprême dans Ben 10 Cosmic Destruction, mais il a fallu qu'un jeu créé par un fan voie le jour pour que nous puissions avoir ces extraterrestres suprêmes. Les compétences correspondent pour l'instant à ce que nous savions de cet extraterrestre. Celui-ci a un grand saut pouvant créer une onde de choc. Sa version suprême peut parler, ce qui est appréciable car sa version normale ne le peut pas. Enfin, cet extraterrestre peut escalader les bâtiments. Il est intéressant d'essayer cette version, inédite dans les jeux vidéo. Nous avions déjà vu un Mangosaur suprême auparavant. Il possède toujours la capacité de lancer ses missiles, avec une petite différence. Son saut est désormais plus contrôlé et moins exagéré qu'avant, où il volait. Ce sont des choses qui seront améliorées avec les prochaines mises à jour. Ici, tu ne voles pas de voiture comme dans Grand Theft Auto où tu peux écraser des gens ou détruire des voitures, les choses classiques d'un jeu en monde ouvert. Malheureusement, les suprêmes restants n'ont pas eu de grande mise à jour. Echo Supremo et Frio Supremo, pour l'instant, sont des extraterrestres avec lesquels on peut seulement voler. Celui qui s'en sort, c'est Fuego Pantanoso Supremo, qui a maintenant une animation de course un peu plus fluide. Le plus récent ajouté est Mono Araña Supremo, qui n'a que le spray original. Le dunk est-il si difficile? Il y a 8 extraterrestres suprêmes, 4 jouables et 4 en développement. On pourrait dire que ce sont les extraterrestres de l'Ultimatrix. En fait, ils viennent vraiment de l'Ultimatrix. Fonction disponible uniquement si tu actives cette montre. Parce que oui, dans cette nouvelle version, on obtient beaucoup de montres, comme l'original de toujours, qui a un design assez élégant. L'Omnitrix de Ben 10 000, le plus imposant, couvrait tout le poignet du porteur. Le prototype numéro 2 est le même Omnitrix, mais il contient les aliens qui ont été débloqués, comme dans la seconde moitié de la série originale. Voici l'Omnitrix recalibré de Force Alien dans sa deuxième version. C'est le même, mais il inclut plus d'aliens. Le très puissant est mon préféré, l'Ultimatrix.
Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est moche! L'Omnitrix officiel, celui de Bendis qui possède tous les aliens et qui est spectaculaire. Le dernier qui a retenu mon attention, c'est l'Omnitrix du reboot, en fait identique au tout premier Omnitrix, mais c'est vraiment surprenant de retrouver cette version dans ce jeu. Dans de futures mises à jour, nous pourrions avoir les aliens du reboot, même si pour l'instant, je m'en contenterai largement. Que les aliens déjà présents dans le jeu aient toutes leurs compétences et soient jouables à 100%. Parce que, soyons honnêtes, à la fin de la journée, ce qui compte le plus, c'est ça. Avoir des aliens qui peuvent utiliser leurs pouvoirs comme il se doit. Pour finir avec les Omnitrix, avec les flèches directionnelles, tu peux changer leur couleur, ainsi tu peux obtenir l'Omnitrix d'Albedo. Ce violet j'ignore qui il est, et ce jaune, les aliens changent de couleur. Cela peut rendre ton expérience différente. À la fin de la vidéo, nous analyserons cela un peu plus, dans quelques comparaisons qui vont être super intéressantes. Pour l'instant, je souhaite te parler de ce que je considère comme le plus important. Les nouveaux aliens, et leurs pouvoirs et compétences. Avec l'arrivée de la montre de Bendis Omniverse, nous avons maintenant 3 nouveaux aliens débloqués. Le premier est Blox, l'un des meilleurs aliens dont j'ai hâte de voir les pouvoirs. Pour l'instant, Hattie peut simplement courir comme un singe, mais bon, il court. Le deuxième disponible est Gravata. Eh bien, mon Dieu, à quoi ressemble ce rocher ambulant? Je l'imagine déjà en train de voler. Et en plus, sa version suprême, que j'espère vraiment pouvoir avoir. Crash Hopper, le dernier extraterrestre de Bendis Omniverse, fait partie des nouveaux ajouts de l'Omnitrix original. Beth a été intégré, déjà vu en version normale et suprême. Et il a également été possible d'ajouter Insectoïde, avec lequel, comme tous les extraterrestres volants, nous pouvons simplement voler. Il convient de noter que le mouvement de ses ailes reste naturel. Certains extraterrestres ont reçu de nouvelles capacités, tandis que d'autres en ont perdu. Fantomatique, il ne peut plus aller sous terre. Quel dommage. Maintenant, il a ce genre de pouvoir où il a l'air plutôt cool. Oui, au grand 4 bras, on lui a ajouté une nouvelle capacité. L'applaudissement sonique, c'est bien qu'il soit perfectionné chez les extraterrestres. Non, les compétences. C'est vraiment 4 bras qu'il fait, pas comme l'autre où il volait seulement. Tout est chargé, ouf, il saute très très haut. Est-ce que 4 bras pourraient sauter ça? Oui, bien sûr. Dommage que Flamme n'ait pas encore de mouvement d'attaque physique. Il ne peut pas donner de coup de poing, mais ce qu'il peut faire, c'est... Président, à fond. Correspondant à Diamante, eh bien, il peut déjà voter. Ces diamants couleur diamant vont assez loin, ouais. Ils remplissent leur fonction sans problème. Je suis plus que convaincu que XLR8 est l'alien préféré du créateur du jeu. Parce que regarde la capacité qu'ils viennent de lui ajouter. Si déjà cette capacité était super cassée avant, maintenant regarde-le. Waouh! Il a aussi la capacité d'arrêter le temps, de le ralentir. Stop! Excellente, regarde leur souci du détail. Non, c'est vraiment l'alien préféré du créateur du jeu. Il est spectaculaire. À la surprise de beaucoup, Hopshock peut déjà... manger et utiliser ses compétences. Waouh! Est-ce qu'il polissent bien ça? J'aime beaucoup. Pour les extraterrestres de l'Omnitrix dans Bendis,
Alien Force, Lodestar a été ajouté et peut maintenant voler, tandis que Pierre dispose d'un nouveau mouvement, le Naruto Shippuden. Personnellement, je ne me souviens pas que cet extraterrestre puisse faire ça, mais j'espère vraiment que dans les prochaines mises à jour, il pourra lancer son rayon laser. Les extraterrestres d'Andromeda savent déjà courir et sauter, menace aquatique. Ce n'est pas non plus un extraterrestre qui court ainsi, mais NRG est effectivement un extraterrestre très lourd. Il se déplace lentement, oui, mais il n'est pas si lent que ça non plus. Amphibien, grâce à Dieu, reste le même. C'est mon extraterrestre préféré du jeu. D'autres seront ajoutés, mais ne sont pas encore disponibles. Ils ont ajouté des fonctionnalités comme les transformations vocales, et cela n'a pas bien marché pour moi. J'ai même cru que ça ne marchait pas, ça doit vraiment nous transformer en extraterrestres. C'est One Fire. Echo. Ta mère. Oh, là, ici, c'est foutu. Très étrange. Après, ça n'a pas marché. Par contre, les vues du jeu ont très bien fonctionné, c'est un super détail. Désormais, le jour, l'après-midi et la nuit font ressortir certaines choses plus que d'autres. La plupart des Omnitrix sont spectaculaires la nuit, et certains extraterrestres font encore plus ressortir leur apparence. Les cartes de Sumo Slammer, plus rares à obtenir la nuit, sont bien plus jolies. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo où les trouver toutes. Et, au passage, faire quelques tests qui pourraient être très intéressants, comme la vitesse des extraterrestres ou leur force de destruction. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu et sur son terrain d'entraînement. Alors, si tu veux le voir bientôt, n'oublie pas de donner beaucoup d'amour à cette vidéo. En compagnie de ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. Rappelez-vous que je suis Frio10000 et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.